petits loulous. Aujourd'hui, ce n'est pas Monsieur Popette qui sera avec moi. J'ai une invitée surprise. Comme vous le savez, c'est bientôt Pâques. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a tenu à venir nous rendre visite. Il s'agit de Ninette. Est-ce que vous vous rappelez de Ninette? C'est cette petite lapine qui était déjà venue l'année dernière. Alors, si vous voulez bien, nous allons tous l'appeler ensemble. Ninette, Ninette, viens, viens. Coucou les petits loulous, que je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Mais nous aussi, Ninette, on est content de te revoir. Mais dis-moi, ça fait longtemps que tu nous as pas rendu visite. Et non, Mimi Souris, parce que tu sais, j'avais beaucoup de travail. Et oui, tu peux dire aux enfants, quel est ton travail, Ninette? Eh bien, dans le pays des lapins, on travaille toute l'année pour préparer Pâques. On a une chocolaterie où nous y fabriquons des œufs, des poules et des lapins, bien sûr, au chocolat. Et ensuite, les cloches viennent les chercher pour les cacher dans vos jardins, les petits loulous. Mais c'est formidable, Ninette. Oui, dis donc, ça fait beaucoup de travail, hein. Justement, aujourd'hui, mes petits loulous, je vais vous raconter une histoire de Pâques avec une chocolaterie. Alors, si vous êtes prêts, je vous emmène retrouver Clotilde. Il était une fois une petite cloche toute mignonne qui s'appelait Clotilde. Demain, c'était Pâques. Alors, elle avait décidé de se mettre de très bonne heure au lit. Mais avant cela, il fallait qu'elle remonte le réveil, car les autres cloches lui avaient demandé de les réveiller. Mais Clotilde se tournait et se retournait sans cesse dans son lit. Impossible de dormir. Quand soudain, elle entendit la sonnerie du réveil. « Mais ce n'est pas possible !» s'écria-t-elle. « Il est déjà l'heure. J'ai l'impression que je n'ai pas dormi. » Aussitôt, elle se leva et alla réveiller toutes les autres cloches. « Debout, fainéante! Dépêchez-vous, nous allons être en retard !» Les cloches ouvrirent alors un œil. « Mais il est déjà l'heure ?» lui demandèrent-elles très étonnées. « Oui, il est l'heure et dépêchez-vous, nous allons être en retard à la chocolaterie. » Alors, après avoir mis leur plus beau ruban, toutes les cloches se rendirent à la chocolaterie. Mais, voilà, arrivées devant les portes, une bien mauvaise surprise les attendait. Car la chocolaterie était fermée. « Ce n'est pas possible !» s'écrièrent toutes les cloches catastrophées. « Qu'allons-nous faire? Tous les enfants attendent les œufs, les cloches, les poules, les lapins au chocolat. » Alors, elles firent tout le tour de la chocolaterie. Elles regardèrent partout. Mais non, pas de lumière. La chocolaterie était bel et bien fermée. « Je n'y comprends rien, » leur dit Clotilde. « Pourtant, la chocolaterie ouvre bien ses portes à 8 heures. » Toutes les cloches braquèrent leurs yeux sur Clotilde et lui demandèrent « 8 heures, tu as dit ?»« Oui, c'est bien ce que j'ai dit. »« Mais il n'est pas 8 heures, il est 6 heures !» s'écrièrent furieuses toutes les cloches. « Tu t'es trompée en remontant le réveil. À cause de toi, nous avons dormi 2 heures en moins et maintenant, nous allons devoir attendre devant la chocolaterie. » Alors, les cloches n'adressèrent plus la parole à Clotilde toute la journée, tant elles étaient en colère. Et inutile de vous dire, les enfants, que plus jamais elles ne confièrent le réveil à Clotilde. « Eh bien, Mimi Souris, je suis d'accord avec les cloches. Il ne faut plus qu'elles donnent le réveil à Clotilde. » « Oui, d'accord, Ninette, mais elles vont le confier à qui d'autre? Ah tiens, à Monsieur Popette. Ah non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout, Ninette. Vraiment pas Monsieur Popette. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que Popette, il jette les réveils. Il jette les réveils, mais ce n'est pas possible, ça! Et si, il jette les réveils parce qu'il aime dormir le matin. Alors, quand on lui offre un réveil, eh bien, il le jette. Ah, mais je comprends mieux alors pourquoi. Mais, Mimi Souris, je vais proposer aux cloches qu'elles me confient leur réveil. Comme ça, c'est moi qui les réveillerai tous les matins. Très bonne idée, Ninette. On va faire comme ça. On va demander aux cloches qu'elles te prêtent leur réveil et c'est toi qui seras chargé de les réveiller. Mais en attendant,
il va falloir nous quitter, Ninette, et dire au revoir au petit loulou. Mais tu restes avec nous encore un petit peu quand même, Ninette? Oui, je reste jusque Pâques, Mimi Souris. Oh, mais c'est trop bien ça. Alors mes petits loulous, vous pourrez retrouver Ninette la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire de Pâques. Et ce sera les petites poules de Léonie. Mais d'ici là, Ninette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises! Pas de bêtises, mes petits loulous. À la semaine prochaine.